est-ce qu'aujourd'hui on peut encore rencontrer des personnes authentiques, sincères et vraies? Bref, du réel. Dans un monde qui est paramétré par des algorithmes et des faux-semblants, ça devient compliqué aujourd'hui de savoir quelles sont les personnalités et les gens qui sont encore sincères, vrais et authentiques. Je suis Cindy, on se retrouve dans des articles et des vidéos sur evol-love.com. Dans cette vidéo, on va parler des vraies rencontres, des personnes. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité de pouvoir rencontrer encore des personnes authentiques aujourd'hui? C'est vrai qu'on navigue, et depuis déjà très longtemps, dans un monde d'images, de faux semblants, d'apparence. Moi, je vous parle souvent d'authenticité, de vulnérabilité, d'incarnation, de liens profonds. Et tout ça, on a l'impression des fois que c'est complètement un mythe et que ça n'existe plus. De plus en plus, on parle de love bombing, de choses un petit peu comme s'il y avait des comportements un peu biaisés qui s'étaient mis en place pour se nourrir vite du lien, comme si le lien était devenu quelque chose de jetable et d'éjectable, qu'on passait de l'un à l'autre comme on scrollait sur Internet. Alors, selon ce que vous souhaitez vraiment rencontrer, c'est vrai que l'apparence, l'image, c'est quelque chose d'important. Et si vous avez cette vision de l'autre idéalisée par rapport à une image, ça peut être biaisé. Par contre, si vous avez la lucidité de voir à travers l'image que la personne renvoie, la personne au fond, la personne à travers cette image, parce que l'image n'est pas complètement biaisée, vous ressentez à chaque fois quand vous voyez quelqu'un, il y a ce qu'elle veut vous faire croire ou ce qu'elle vous montre, est-ce que vous allez ressentir de la réalité de la personne. Si on enlève tous ces jeux d'images et d'apparence, vous avez peut-être la capacité, au travers de ce que montre la personne, est-ce qu'elle propose au monde, vous avez la capacité et le ressenti, et souvent inconscient, de savoir si cette personne en face, elle est vraie, elle est authentique ou non. Et c'est le point numéro 1. Le vrai n'est pas forcément visible, puisqu'on a tous envie que le monde nous voit sous notre meilleur jour. Et c'est normal. C'est ça aussi l'attraction, c'est se proposer au monde avec notre meilleure version. Donc c'est plutôt positif. Et ça permet aussi d'avoir des attirances, des jeux de séduction. Par contre, la personne vraie, le vrai n'est pas visible, il se reconnaît, il se ressent. Donc il n'y a pas besoin de prouver qu'on est vrai. On a besoin juste de l'incarner. Quand je vous dis d'être authentique, c'est justement ça. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, d'en faire moins, de baisser des barrières, de vous montrer à nu. Vous avez juste besoin d'être vous-même et de l'incarner. Et la personne en face, elle va le ressentir. Elle ne le dira pas, elle le ressentira. Ce sera inconscient et la personne en face va reconnaître que vous êtes une personne vraie aussi. Et vous aurez aussi la possibilité de reconnaître en elle une personne vraie. Pas besoin de discours parfaits, de transparence démonstrative. Au contraire, je pense que plus vous allez vouloir démontrer que vous êtes vrai, authentique, plus ça va sonner faux. Imaginez, vous avez un vendeur de voitures qui en fait des caisses, c'est le cas de le dire, pour vendre sa voiture en disant qu'elle est magnifique, qu'elle est magnifique, qu'elle est magnifique, qu'elle est magnifique. À la fin, vous vous posez vraiment la question, est-ce qu'elle est vraiment magnifique cette voiture? Eh ben non, pas forcément, parce qu'il a survendu. Alors qu'il aurait juste montré, simplement, telle qu'elle est. Vous l'auriez peut-être trouvé plus magnifique. Se montrer authentique, ce n'est pas se mettre à nu et tout dévoiler, c'est rester debout et droit quand l'autre nous regarde. Le point numéro 2, c'est l'illusion de l'ultra-connexion. Quand justement vous avez quelqu'un qui cherche à vraiment être transparent, à montrer qu'il est authentique, qu'il est véritable, qui en fait beaucoup, qui est très démonstratif dans sa vérité, dans sa personnalité. Quelqu'un qui est très intense n'est pas forcément quelqu'un qui est plus vrai. Aujourd'hui, on parle vite, on parle fort, on veut être vu, et tellement que ça démontre quoi? Que finalement, on a peur de ne pas être vu. En réalité, tout le monde se montre, mais personne ne veut se révéler vraiment. Donc, si chacun incarne un rôle, ça doit être très convaincant. C'est un flirt qui joue sur des rôles et des faux semblants. Et derrière, les intentions, c'est quoi? C'est souvent charmer pour charmer, séduire pour séduire. Et ça traduit un besoin intense de revaloriser son propre ego. Et pas forcément de se connecter à l'autre. Donc c'est possible que ce qu'on prend pour une super connexion avec quelque chose d'intense, de puissant, quelqu'un qui est très démonstratif, on prend ça pour de l'intensité, de la passion. En réalité, c'est peut-être juste une mise en scène. Le point numéro 3, le vrai lien, c'est une permission. C'est une autorisation, c'est une incarnation. Et c'est pas un hasard. Et si vous êtes assez lucide, tous ces jeux de rôle, ces faux semblants, ces blessures de l'ego, ces personnes très démonstratives, même inconsciemment, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Vous allez vite sentir si le vendeur de voiture il survend sa voiture parce qu'il veut absolument la vendre, ou au contraire, s'il est authentique et vrai.
Vous n'avez pas besoin d'être convaincu. Vous le saurez que si c'est une bonne voiture ou non, si c'est un lien intéressant ou non, si c'est la bonne personne ou non. Donc parfois les non-silences et les regards intenses valent plus que des grands discours et des grandes démonstrations. Parce que dans les yeux de l'autre, vous allez lire plus facilement que dans n'importe quelle promesse, discours. Et finalement, c'est dans ce jeu-là que vous allez vous reconnaître sans avoir besoin de vous prouver ou de démontrer. Donc si vous êtes quelqu'un d'authentique et de vrai, incarnez-le et ressentez les personnes authentiques et vraies autour de vous. Les vraies personnes, vous allez voir, elles vont avancer de la même façon. Elles vont être silencieuses, mais droites et debout. Et vous saurez les reconnaître, sans qu'elles aient besoin de se disperser, ou de démontrer, ou de faire le show. Donc rencontrer quelqu'un de vrai, ça suppose aussi de redevenir soi-même, et d'être à l'écoute finalement de ce que le monde, l'autre et le lien va nous proposer. Après, il faut toujours rester avec cette vision aussi que on est dans un monde où l'image compte énormément, où l'attraction et les jeux de séduction passent pas avant tout par un jeu d'image et de comportement et de ressenti et d'attitude. Donc si vous aimez les grands shows, les grandes démonstrations, les histoires passionnelles, et que vous êtes comme ça, restez comme ça. Et peut-être vous allez attirer des gens authentiques, ou peut-être des gens qui sont dans la même effervescence du moment, et puis vous allez consommer et passer à une autre, et peut-être que ça vous convient très bien, et il n'y a pas de mal à ça. Chacun est libre de vivre ses relations et ses liens comme il le souhaite. Et si vous voulez vous créer un nouvel avenir sentimental avec un lien vrai, on en parle ensemble en visio et je vois si on peut aller plus loin. En attendant, très belle journée, de belles rencontres, de beaux amours. Profitez. Ciao. Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic. Parce qu'il est urgent de vivre